Bonjour et bienvenue à toutes les personnes nées sous un signe d'eau, Cancer, Poisson et Scorpion. Merci de me rejoindre aujourd'hui pour ce tirage de tarot intitulé « Qu'est-ce qu'ils aiment le plus chez vous ?» J'utiliserai le tarot Shadowkeep pour découvrir ce que cette personne admire et aime le plus chez vous, vos qualités, votre personnalité et l'énergie que vous dégagez. Je commencerai par tirer une carte d'affirmation pour conclure ce tirage, ou peut-être pour nous donner un aperçu de l'énergie sous-jacente et de la nature de votre relation. Ensuite, nous poursuivrons avec le jeu de tarot. Et bien sûr, si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à me contacter. Pensez également à aimer, partager et vous abonner à la chaîne pour être informé des nouveaux tirages pour votre signe. Ce tirage est particulièrement adapté aux cancers, poissons et scorpions. C'est parti! Quelle est l'affirmation qui sous-tend leur pensée à votre sujet et concernant cette connexion entre vous deux? La conscience d'aimer et d'être aimé apporte à la vie une chaleur et une richesse incomparables. D'accord. Donc, cette personne vous perçoit comme incroyablement chaleureux et aimant. L'image de ce beau couple enlacé me laisse penser qu'ils se sentent en sécurité à vos côtés. Ils se sentent véritablement aimés en votre présence. À votre apogée, signe d'eau, vous possédez cette incroyable capacité à faire en sorte que cette personne se sente pleinement acceptée. Et elle en est parfaitement consciente. La conscience, c'est être pleinement présent et attentif à quelque chose, et cela me donne l'impression que vous éveillez quelque chose en elle. Vous la rendez réceptive à l'amour. Vous faites émerger chez cette personne une énergie qui lui permet de prendre conscience de ses propres sentiments. Autrement dit, elle se sent vivante en votre compagnie. Elle se sent éveillée et dynamisée en votre présence. Et le plus important, c'est que cette énergie soit réciproque. Il ne s'agit pas d'un échange à sens unique. C'est l'expérience partagée d'aimer et d'être aimé. Ils apprécient sincèrement votre compagnie. L'idée d'une relation avec vous leur plaît beaucoup. Ils la trouvent agréable, affectueuse et épanouissante. Mais surtout, vous enrichissez leur vie. C'est comme si leur vie était déjà belle avant votre arrivée, mais qu'après vous avoir rencontré, après avoir été avec vous, ou après avoir vécu une relation ou une connexion avec vous, tout a changé. C'est une expérience inédite. Et cela me laisse penser que cette personne s'accroche encore d'une certaine manière. Peut-être souhaite-t-elle s'accrocher, ou peut-être regrette-t-elle de ne plus pouvoir vous serrer dans ses bras, par exemple. Mais la richesse et l'amour que vous avez apporté à sa vie, surtout lorsque vous êtes au meilleur de votre forme, signe d'eau, sont vraiment extraordinaires. Voyons ce que les cartes nous réservent d'autre. D'accord. Cette personne a peut-être le sentiment que vous êtes son âme sœur ou son âme jumelle, car la carte des amoureux est présente. Nous avons également l'énergie du diable. Il s'agit donc d'une personne qui pourrait être presque obsédée par cette connexion, ou qui pourrait se montrer extrêmement protectrice à son égard. D'accord? Jusqu'à présent, parmi les signes apparus, on retrouve les Gémeaux, représentés par la carte des amoureux, tandis que le diable représente le Capricorne. Nous avons également le roi de Pentacles, qui peut représenter l'énergie du Taureau. Ainsi, si vous êtes en relation avec l'un de ces signes, il s'est manifesté dans le tirage. Mais je tiens à vous rappeler que ces cartes ne représentent pas nécessairement uniquement les signes du zodiaque. La carte des amoureux est très fortement liée à l'énergie des âmes sœurs et des flammes jumelles. Elle peut représenter une relation qui semble destinée à devenir un engagement à long terme, voire pour la vie. Ainsi, comme je l'ai mentionné, cette personne envisage peut-être un engagement à vie avec vous, ou a peut-être déjà envisagé la possibilité de construire une relation durable. Elle apprécie la façon dont elle peut communiquer avec vous. Elle apprécie lorsque vous êtes ouvert et disposé à l'écouter. La communication est l'un des thèmes majeurs associés à la carte des amoureux. Et ils apprécient peut-être particulièrement la façon dont vous leur parlez. Peut-être est-ce le surnom ou le petit nom affectueux que vous leur donnez. Peut-être est-ce la façon dont vous leur parlez avant de vous endormir. Ou peut-être est-ce les conversations que vous avez en préparant le dîner ensemble. Il se peut tout simplement que ce soit cette complicité naturelle entre vous deux, ces petites conversations et ces échanges taquins qui créent un sentiment de proximité. Et c'est quelque chose qu'ils aiment vraiment chez vous. Or, l'énergie du diable peut parfois être un peu espiègle. Alors,
Je ne sais pas s'il y a quelque chose d'un peu impertinent, de joueur ou de malicieux chez vous que cette personne apprécie vraiment. Peut-être avez-vous une certaine originalité dans votre personnalité. Peut-être y a-t-il quelque chose chez vous d'un peu discutable ou non conventionnel, mais qui semble leur plaire énormément. Voilà. Les signes d'eau semblent vraiment apprécier ce que vous faites. Par exemple, vous êtes peut-être dans un groupe de rock, où vous avez peut-être ce côté un peu rebelle. Vous avez peut-être une allure de bad boy ou de bad girl, ou vous dégagez peut-être l'énergie de quelqu'un d'inaccessible. Il y a chez vous une certaine excitation qu'ils trouvent incroyablement attirante. Mais il y a aussi le roi de Pentacles, et cela me fait me demander si votre carrière ou votre stabilité financière pourrait également être des qualités qu'ils admirent chez vous. Ils apprécient peut-être votre détermination dans votre carrière, vos objectifs, ou votre capacité à assurer votre propre sécurité financière. Et comme le roi de Pentacles régit à la fois l'argent et l'amour, cela pourrait aussi indiquer une relation amoureuse. Le roi de Pentacles est une énergie très romantique. Ainsi, ce qu'ils aiment le plus chez vous pourrait être votre façon de témoigner votre affection par des gestes concrets et attentionnés. Peut-être leur préparez-vous un bon repas. Peut-être allumez-vous des bougies pour créer une ambiance chaleureuse. Peut-être êtes-vous très romantique avec eux. Peut-être leur offrez-vous un massage délicieux, ou savez-vous simplement comment leur témoigner votre affection par de petites attentions significatives. Cette attention romantique, bienveillante et prévenante est quelque chose qu'ils apprécient vraiment chez vous. Vous avez ce don de leur faire sentir qu'ils sont désirés. Et c'est important. Vous avez ce merveilleux pouvoir de faire sentir à une autre personne qu'elle est aimée, désirée et appréciée. Vous lui donnez le sentiment d'être importante. Et je pense que c'est précisément ce à quoi elle cherche à s'accrocher. Nous avons également le page d'épée associé au 9 d'épée. Parfois, cette personne peut craindre de vous perdre. Elle peut s'inquiéter que certaines de vos tendances ou comportements, en particulier vos traits de caractère plus rebelles ou coquins, finissent par lui faire vous perdre. Peut-être y a-t-il un ex infidèle en jeu. Peut-être souffre-t-elle d'une addiction ou d'une habitude qui l'inquiète. Ou peut-être les réseaux sociaux jouent-ils un rôle. Cela peut créer une énergie quelque peu menaçante. Et pour beaucoup d'entre vous, du moins d'un point de vue mental, puisque les épées régissent l'esprit et les pensées, cela peut indiquer de la peur. D'accord ? Parfois, les pensées de cette personne peuvent devenir totalement incontrôlables. Mais j'ai aussi le sentiment que lorsque ces pensées commencent à devenir envahissantes, vous avez la capacité de les apaiser. Vous savez, peut-être pourriez-vous modifier votre statut relationnel. Peut-être pourriez-vous publier une photo de vous deux sur WhatsApp. Peut-être pourriez-vous rendre votre relation plus exclusive. Peut-être pourriez-vous prendre de ces nouvelles lorsque vous êtes avec vos amis. C'est votre capacité à offrir ce genre de marque de réconfort qui l'aide à se sentir en sécurité. Et vous lui avez montré de très beaux signes d'évolution. Le 7 de denier représente la croissance. Ainsi, vous avez beaucoup évolué avec cette personne, et elle a également contribué à cette évolution. Elle a contribué à votre développement d'une manière ou d'une autre, et à un certain moment, cette évolution vous a véritablement rapproché. Et je crois que c'est l'un des aspects qu'ils apprécient le plus dans cette relation. La carte du jugement est également présente. Ainsi, ce qu'ils admirent peut-être le plus chez vous, c'est votre capacité à prendre des décisions judicieuses lorsque les situations se compliquent. Vous savez faire le bon choix. Vous savez reconnaître les tentatives de séduction. Vous savez quand il est temps de présenter des excuses. Vous savez quand une dispute a assez duré et quand il est temps d'y mettre fin. C'est cette capacité à faire preuve de discernement qui les impressionne. Et je sens que quelqu'un observe cette scène, véritablement admiratif de votre capacité à utiliser votre meilleur jugement dans certaines situations. Cette personne est également très attirée par vous. Il y a un magnétisme très puissant émanant du diable. Je tiens à préciser que cela peut représenter la luxure, l'obsession, ou simplement l'incapacité à cesser de penser à vous de cette manière. Vous exercez une certaine influence sur cette personne. Et parfois, ces pensées peuvent s'emballer et se perdre dans des fantasmes à votre sujet. Cette énergie est donc très puissante. Mais en même temps, il pourrait aussi s'agir de quelque chose de beaucoup plus concret. Peut-être apprécie-t-il votre côté traditionnel. Peut-être êtes-vous très attaché à votre famille.
Peut-être souhaitez-vous vous installer, vous enraciner, vous établir quelque part et construire quelque chose de stable. C'est une autre qualité qu'ils apprécient sincèrement chez vous, signe d'eau. Bien, maintenant que nous avons exploré ce que cette personne aime le plus chez vous, approfondissons un peu l'analyse et voyons où cette relation vous mène. Je souhaite maintenant aller plus loin et voir où cette relation vous conduit finalement. Et n'oubliez pas que différentes parties de cette analyse peuvent résonner en vous de différentes manières, car les sentiments sont une chose, mais au final, ce que nous voulons vraiment comprendre, c'est si ces sentiments vont réellement aboutir à quelque chose. Il se peut donc que le résultat soit un peu mitigé, mais il y a assurément de belles choses à venir. Observons l'énergie qui entoure cette relation à mesure que vous avancez. Intuitivement, je sens qu'il y a encore beaucoup à découvrir entre vous deux. Quoi qu'il se soit passé jusqu'à présent, je ne pense pas que vous ayez atteint le dernier chapitre de cette histoire. On a l'impression que l'histoire continue de s'écrire. On a encore l'impression que quelque chose est en train d'éclore, et à bien des égards, cela porte en soi la belle énergie des débuts d'une lune de miel. Il y a encore des choses à dire. Il y a encore des expériences à vivre. Il y a des choses que vous devez encore comprendre l'un de l'autre. Et oui, je sens que vous avez encore beaucoup de chemin à parcourir ensemble. Mais je trouve aussi que le point de départ est vraiment magnifique. Le début est délicieux, merveilleux, joyeux, exaltant et presque magique. Pour certains d'entre vous, cette connexion a peut-être semblé extrêmement lente. Vous vous êtes peut-être demandé, à certains moments, si quelque chose allait réellement se produire entre vous deux. Mais ce n'est pas parce que quelque chose avance lentement qu'il n'y a pas de mouvement. Parfois, cela signifie simplement que la flamme brûle lentement. Et cela me semble très pertinent pour certains d'entre vous. Il arrive qu'une relation traverse une phase où, extérieurement, il ne semble pas se passer grand-chose, tandis qu'intérieurement, l'un des deux cherche à comprendre précisément ce qu'il désire. Mais j'ai le sentiment que cette personne a découvert en vous quelque chose qui résonne profondément en elle. Elle apprend peu à peu à le connaître. Elle commence progressivement à reconnaître et à apprécier la beauté de ce qu'elle a trouvé en vous. Et nous avons déjà parlé de certaines des belles qualités qu'elle perçoit en vous, des qualités que vous avez éveillées en vous. Mais en même temps, vous avez aussi éveillé en elle certaines qualités. Et c'est en partie pour cela qu'ils apprécient votre compagnie. C'est pourquoi ils aiment créer un lien avec vous. C'est pourquoi ils aiment vous parler. Le simple fait d'être en harmonie avec vous peut les transformer complètement. Et je pense que c'est exactement ce qui se passe ici. Cette personne semble accorder beaucoup plus d'importance à cette connexion qu'elle ne le laisse paraître. J'ai donc le sentiment que beaucoup de choses se trament en coulisses. C'est l'impression la plus forte que j'ai. Et cet élément magique qu'ils ressentent en votre présence semble peu à peu envahir leurs pensées et leurs émotions. Pour certains d'entre vous, cette personne semble légèrement obsédée par vous, mais elle essaie peut-être de le dissimuler. D'accord ? Il pourrait s'agir d'un mécanisme de défense. Car il est clair que quelque chose en vous les a marqués. Et puisque nous avons examiné ce qu'ils apprécient le plus chez vous, je pense que ces qualités expliquent en grande partie pourquoi ils ne peuvent pas simplement rejeter ce lien. Ils sont conquis. C'est comme s'ils avaient déjà goûté à cette connexion et qu'ils en voulaient plus. Vous avez donc clairement un impact sur cette personne. Et quoi que ce soit, c'est incroyablement puissant. Pour beaucoup d'entre vous, je pense qu'un attachement commence à se former. Il y a indéniablement une curiosité quant à ce qui pourrait se passer entre vous à l'avenir. Et tout au long de cette histoire, il y a ce fort sentiment que quelque chose reste inachevé. Alors oui, je pense que cette connexion a encore du potentiel. Mais je pense que le début ou les fondations est en réalité sain. C'est un bon départ. Et un bon départ offre une base solide pour construire quelque chose de plus significatif. Il y a donc une énergie vraiment magnifique ici. Maintenant, en essayant de cerner les intentions de cette personne, je ne sens pas qu'elle souhaite rompre ce lien. Elle apprécie sincèrement l'étincelle qui existe entre vous en ce moment. Certains d'entre vous ont peut-être souhaité renforcer cette relation, mais j'ai l'impression qu'elle le souhaite aussi. D'autres, peut-être, veulent renouer le contact ou se rapprocher de vous avant de prendre une décision définitive quant à l'avenir. Mais pour l'instant, j'ai le sentiment qu'elle tient absolument à maintenir ce lien vivant, car il lui apporte une énergie positive. Et cela ne semble pas motivé par l'égoïsme.
Ce n'est pas du genre, cette personne me fait du bien, alors je vais l'utiliser. C'est plutôt, avec cette personne, tout me paraît possible. Je me sens vraiment moi-même en sa présence. Alors, même s'ils restent prudents, je pense que leur intention première est de comprendre d'où vient cette énergie incroyable qu'ils ressentent avec vous. Est-ce vous? Est-ce eux? Ou est-ce quelque chose que vous avez créé ensemble, vous êtes ensemble? Je pense qu'ils essaient de comprendre et d'assimiler ces sentiments au fur et à mesure qu'ils les vivent. Parce que, comme je l'ai dit, cela peut paraître un peu obsessionnel. C'est excitant. C'est peut-être même totalement nouveau pour eux. Et il se peut qu'ils soient encore en train de s'y familiariser et de le comprendre. Ils essaient donc de comprendre tout cela parce que je ne pense pas qu'une autre personne leur ait fait ressentir cela, du moins pas depuis très, très longtemps. Et pour cette raison, je pense qu'ils essaient sincèrement de comprendre et d'assimiler ce qu'ils vivent. Mais je sens qu'il va y avoir un changement. Quand je regarde la suite, je perçois une communication et une évolution positive. Quelque chose va changer dans la dynamique actuelle de votre relation. J'ai l'impression que vous allez communiquer davantage. D'accord? Cela pourrait se faire par téléphone. Cela pourrait se faire parce que vous commencerez à vous voir plus souvent. Ou tout simplement, cette personne se sentira plus à l'aise pour se confier à vous. J'ai le sentiment que vos conversations vont devenir plus révélatrices. Elles vont gagner en profondeur. Et quelque chose d'évité, de tabou, ou de non-dit, finira par remonter à la surface. On en parlera enfin. C'est comme si un sujet tabou était passé sous silence. Il y a quelque chose dont cette personne voulait vous parler, quelque chose qu'elle voulait aborder avec vous. Et j'ai le sentiment qu'elle va devenir beaucoup plus honnête. Alors, pour la suite, je perçois plus de chaleur. Je perçois une intention plus affirmée. Et même si cette personne tâte encore le terrain, j'ai le sentiment qu'elle souhaite vous révéler quelque chose. Cela pourrait se faire par un message. Ce pourrait être une question. Ce pourrait être une invitation. Ce pourrait même être une réaction à quelque chose que vous avez fait. J'ai l'impression qu'il pourrait trouver une raison de vous aborder, et ensuite s'en servir pour tester votre réceptivité avant de révéler quelque chose de plus profond. Je pense qu'ils y pensent depuis votre première rencontre. Cela est resté quelque part dans un coin de leur tête. Ils n'ont simplement pas encore réussi à l'exprimer. Mais grâce à cette magie et à cette énergie qu'ils ressentent avec vous, je crois que quelque chose de vraiment beau est en train de se développer. C'est comme si leur enfant intérieur disait « Est-ce que je peux enfin m'exprimer librement ?» C'est incroyablement touchant. Et cela sonne très authentique. J'aime donc que cette énergie soit également présente ici. En ce qui concerne le calendrier, je pense que dans les 1 à 3 prochains mois, vous pouvez généralement vous attendre à une plus grande clarté. D'accord? Et n'oubliez pas, la clarté ne signifie pas forcément que tout devient parfait du jour au lendemain. Cela signifie que vous allez comprendre où vous en êtes. Vous allez comprendre quelle est votre place dans la vie de cette personne et quelle est votre véritable position dans son univers. Il y a donc clairement une opportunité d'évolution. Je pense que passer plus de temps ensemble, communiquer davantage, renforcer la confiance et créer un lien émotionnel plus profond seront essentiels. Et bien sûr, discuter de la relation elle-même pourrait être un facteur déterminant pour vous ouvrir encore plus à cette connexion. Alors oui, je vois des progrès dans la bonne direction. Au cours des prochaines semaines, et peut-être même des prochains mois, vous profiterez sans doute de cette période idyllique. Mais progressivement, je pense que vous verrez votre relation s'épanouir. Vous la verrez s'ouvrir. Et à plus long terme, je vois un véritable potentiel. Cette relation peut grandir. Mais les deux personnes doivent participer à cette évolution. D'accord? Je vous conseillerais donc de prêter attention à leurs actions plutôt que de vous concentrer uniquement sur leurs sentiments.